Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, as-tu déjà pris un instant pour te demander si tu avais peut-être déjà croisé ton âme sœur sans la reconnaître? Beaucoup cherchent l'élu de leur cœur en pensant que l'amour arrive par pur hasard, par chance ou par un destin aveugle. Pourtant, la réalité est bien plus belle et rassurante. Allah est celui qui contrôle tout. Ton âme sœur n'est pas une rencontre fortuite. Elle n'est pas choisie par la société, par l'apparence ou par la chance. Elle est choisie et destinée par Allah lui-même. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes rassemblées. Celles qui se connaissaient auparavant s'attirent naturellement les unes vers les autres. » Sahih Muslim. Cela signifie que la rencontre avec la personne qui t'est destinée n'est pas un hasard. Elle est déjà écrite dans le destin, bien avant que nous venions au monde. Cependant, la manière dont Allah l'a fait entrer dans ta vie ne correspondra peut-être pas toujours à ce que ton cœur imagine. Voici comment Allah peut te présenter cette âme sœur, souvent sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Parfois, il le fait à travers un retard qui est en réalité une protection. Attendre ce que l'on désire profondément peut être éprouvant, surtout quand on voit les autres avancer dans leur vie. On se questionne, pourquoi moi je reste en arrière? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Mais sache que tout retard accordé par Allah porte une sagesse immense. Chaque délai est souvent un bouclier divin. Beaucoup se précipitent dans des relations par peur de la solitude ou de rater le train. Pourtant, entrer dans une mauvaise relation est bien plus douloureux que d'attendre la bonne. Si Allah t'a maintenu célibataire jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il te protège d'une personne qui t'aurait fait du mal, d'une relation toxique, ou d'une situation qui aurait éloigné ton cœur de lui. Allah voit ce que tu ne peux pas voir. Ce qui te semble être un retard est en réalité une miséricorde. Il te donne le temps de guérir tes blessures, d'apprendre des leçons, de renforcer ta foi et de devenir la personne que tu es destiné, eux deux, à être. Une relation saine demande non seulement de l'amour, mais aussi de la sagesse, de la patience et de la force spirituelle. Peut-être que la personne qui t'est destinée est, elle aussi, en train d'être préparée à travers ses propres épreuves. Allah ne te donne pas immédiatement ce que tu veux, mais il attend le moment parfait, quand vous serez tous les deux prêts, l'un pour l'autre. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah. Au lieu de te demander « Pourquoi suis-je encore célibataire ?» Pose-toi plutôt ces questions. Comment Allah m'y prépare-t-il? Quelles qualités dois-je développer? Comment puis-je utiliser ce temps pour me rapprocher de lui? Un retard n'est jamais un refus. C'est la façon dont Allah dit « Pas encore, car j'ai prévu quelque chose de meilleur pour toi. » Fais confiance à son timing, multiplie les invocations et concentre-toi sur le fait de devenir une bénédiction pour ton futur conjoint. Parfois, Allah te la présente à travers une connexion inattendue qui semble prédestinée. La vie est remplie de hasards qui n'en sont pas. Une rencontre dans un lieu improbable, une conversation brève qui marque ton cœur, une présence qui te touche sans que tu saches pourquoi. Tu te dis « Quel étrange hasard !» Pourtant, il n'y a pas de coïncidence dans l'univers d'Allah. Chaque personne qui entre dans ta vie le fait selon son plan parfait. Le prophète a enseigné que rien n'arrive sauf par la volonté d'Allah. Peut-être as-tu déjà croisé cette personne il y a des années sans y prêter attention, et elle réapparaîtra au moment voulu. Ou peut-être une simple discussion a laissé une empreinte profonde sur ton âme. Ces moments discrets font partie du grand tableau qu'Allah dessine pour toi. Dans le Coran, Allah dit « Et nous vous avons créé par couple. » Sourate An-Naba. Ton âme sœur t'est déjà destinée. Le chemin pour la rencontrer ne dépend pas de la chance, mais se déroule exactement comme Allah l'a voulu. Parfois, il la place sur ton chemin de manière si naturelle et ordinaire que tu ne réalises pas tout de suite. Le défi est de reconnaître les signes, sans attendre quelque chose de spectaculaire. Les plus belles histoires commencent souvent simplement, dans la pureté et la sérénité. Allah peut aussi te la faire rencontrer par un chemin halal et non haram. L'amour est l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah ait créé, mais aujourd'hui beaucoup cherchent l'amour de la mauvaise manière, en testant, en flirtant ou en entretenant des relations avant le mariage.
Ces chemins haram apportent rarement le bonheur. Ils laissent des blessures, éloignent de la foi et remplissent le cœur de regrets. Le prophète a averti, « Quand un homme et une femme sont seuls ensemble, Satan devient le troisième. » Hadith authentique. Allah dit clairement dans le Coran, « Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra. Il ne nous interdit pas seulement l'acte, il nous met en garde de ne même pas nous en approcher. Le véritable amour repose sur la pureté, la sincérité et la confiance en Allah. Quand il te présentera ton âme sœur, ce sera d'une manière qui protège ta dignité, renforce ta foi et apporte la paix à ton cœur. Par la famille, des amis pieux, un environnement halal ou une introduction honorable. Cette relation ne demandera aucun secret, aucune culpabilité. Elle te rapprochera d'Allah plutôt que de t'en éloigner. Un grand signe qu'une relation est bénie. Elle t'élève spirituellement. Parfois, Allah retire les mauvaises personnes de ta vie pour faire de la place à la bonne. Perdre quelqu'un à qui tu tenais peut être très douloureux. Tu as peut-être prié pour que cette personne reste, mais avec le temps, tu réalises que cette perte était en réalité une protection. Si ce message te touche et te rappelle l'importance de faire confiance au plan d'Allah, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification. Tu recevras régulièrement des rappels et des conseils qui te rapprocheront d'Allah et t'aideront dans ta quête du mariage béni, Inch'Allah. Le prophète a dit, « Tu ne laisses jamais quelque chose pour l'amour d'Allah sans qu'il ne te le remplace par quelque chose de meilleur. » Ce qui te semblait être de l'amour n'était peut-être qu'un attachement. Ce que tu pensais bon pour toi pouvait contenir des dommages cachés. Allah voit l'avenir que tu ne vois pas. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Quand quelqu'un sort de ta vie, dis « Oh Allah, je fais confiance à ton plan. » Il ne retire jamais quelque chose sans te donner mieux en retour. Une meilleure personne, une meilleure compréhension ou une meilleure version de toi-même. Allah peut également te présenter ton âme sœur à travers ta propre croissance et transformation. Trouver la bonne personne n'est pas seulement une question de timing, mais aussi de qui tu es devenu. Dans le Coran, Allah dit « Les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. » Sourate An-Nur. Si tu veux un conjoint pieux, patient et sincère, deviens toi-même cette personne. Renforce ta relation avec Allah, guéris tes blessures passées et développe les qualités que tu recherches chez l'autre. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Avant de demander « Où est la bonne personne ?», demande-toi « Suis-je en train de devenir la bonne personne pour elle ?» La période d'attente n'est pas une perte de temps. C'est un temps de préparation, de purification et de croissance. Quand tu seras prêt, Allah te présentera celle ou celui qui était destiné, à toi. Enfin, le moyen le plus puissant reste l'invocation, dua. Beaucoup cherchent dans tous les endroits, sauf auprès de celui qui détient les cœurs. Or, le prophète a dit, la dua est l'adoration. Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Fais cette belle invocation avec sincérité. Ô Allah, si telle personne est bonne pour ma religion, ma vie et mon hereafter, rapproche-la de moi. Et si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi et accorde-moi ce qui est de meilleur. La dua ne change pas seulement ton destin, elle te change toi. Elle t'enseigne la patience, la confiance et la dépendance totale envers Allah. Ton âme sœur t'a été destinée avant même ta naissance. Le voyage pour la rencontrer n'est pas toujours facile, mais il est toujours beau quand il est confié à Allah. Fais confiance à son plan. Cherche l'amour de manière halal, grandis dans ta foi et laisse les choses se dérouler avec sagesse. Quand cela arrivera, Inch'Allah, cela semblera juste, paisible et parfaitement orchestré par Allah, sans précipitation, sans secret, rempli de baraka. Si ce message a touché ton cœur, dis du fond du cœur, « Ô Allah, bénis-moi avec le meilleur conjoint, au meilleur moment, de la meilleure manière. » Qu'Allah t'accorde un amour qui te rapproche de lui dans cette vie et qui soit une cause de bonheur éternel dans l'au-delà. Amin. Qu'Allah te bénisse, toi et tous ceux qui lisent ces lignes. Parfois, la plus grande épreuve n'est pas l'absence de la personne destinée, mais l'impatience de notre cœur qui veut tout contrôler. Pourtant, le prophète nous a enseigné que la patience est la lumière.
Lorsque tu patientes pour un mariage béni, tu ne fais pas que patienter. Tu exerces une adoration profonde. Chaque jour où tu confies ton désir à Allah au lieu de te précipiter, tu renforces ta tawakkul, confiance en lui. Rappelle-toi que ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais, et ce qui n'est pas écrit pour toi ne t'atteindra jamais, même si le monde entier tente de te le donner. Allah ne parle pas toujours à travers des rêves extraordinaires ou des événements spectaculaires. Souvent, il envoie des signes discrets, une paix profonde que tu ressens en présence de quelqu'un, une compatibilité naturelle dans la vision de la vie, une facilité dans les discussions pieuses, ou encore une augmentation de ta foi après chaque rencontre. Ces signes sont comme des murmures du ciel. Celui qui a un cœur attentif les reconnaît, tandis que celui qui cherche seulement l'émotion forte risque de passer à côté de la baraka. Apprends à observer avec le cœur plutôt qu'avec les seuls yeux. L'une des plus belles manières dont Allah te présente ton âme sœur est à travers les personnes qui t'aiment pour Allah. Ta famille, tes frères et sœurs en islam, ou une communauté pieuse. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une introduction faite avec sincérité et dua. Quand une relation commence avec la bénédiction des parents et la guidance des gens de science, elle porte déjà en elle une protection divine. Le mariage n'est pas seulement l'union de deux cœurs, c'est aussi l'union de deux familles et de deux destins. Cherche donc la bonne personne dans des cercles où la crainte d'Allah est présente. Dans l'islam, le mariage n'est pas seulement une histoire d'amour romantique, c'est une moitié de la religion, un moyen d'accomplir la moitié de sa foi et un bouclier contre le mal. Quand Allah unit deux âmes, il ne les unit pas seulement pour se tenir compagnie, mais pour s'entraider dans l'obéissance à lui, élever une génération pieuse et trouver la tranquillité des cœurs. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. C'est cette tranquillité, sakina, cette affection, mawadda, et cette miséricorde, rahma, que nous recherchons tous. Ne désespère jamais, ô serviteur d'Allah. Ton histoire d'amour est déjà écrite par la main la plus miséricordieuse. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois que l'attente, les questions et les larmes cachées, mais demain, Inch'Allah, tu regarderas en arrière et tu diras « Ô Allah, comme tu as été parfait dans ton plan ». Continue à prier, à t'améliorer, à purifier tes intentions et à vivre selon la sunna. Le jour où tes chemins se croiseront avec celui ou celle qu'il t'a destiné, ton cœur reconnaîtra la paix que seule une union bénie peut apporter. Fais confiance à Allah de tout ton cœur, car il ne déçoit jamais ceux qui placent leur espoir en lui. Si ce contenu a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Partage ce message à un frère ou une sœur qui en a besoin, car diffuser le bien est une sadaka continue. Qu'Allah nous accorde à tous un conjoint pieux qui nous rapproche de lui dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Barakallahu fikoum.